Rendre son cadre de vie propre doit être un acte quotidien pour rendre Niamey propre. Des initiatives ont eu lieu ce dimanche dans les arrondissements communaux Niamey 1 et 3. Poursuite de la série des rencontres entreprises par une délégation de la CEDEAO dans notre pays. Hier, les membres de la mission ont eu une séance de travail avec la Commission nationale des droits humains. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le service communal de l'environnement du premier arrondissement de la capitale a organisé ce matin une opération de salubrité sur plusieurs sites de son entité administrative. Cette opération est menée en collaboration avec des groupements des jeunes et femmes de Niamey 1 dans le cadre d'une initiative dite activité génératrice de revenus. Et le résumé avec nos reporters Adam Soumana et Sadoumi. Ils étaient dans les locaux de la Commission nationale des droits humains. Membres des groupements du premier arrondissement constituent une réponse favorable à l'appel de leur service communal de l'environnement en vue de rendre salubres plusieurs quartiers de cette partie de la capitale, notamment les grands axes routiers. Une opération de salubrité dont les initiateurs nous citent le cadre. L'intervention qu'on est en train de mener concerne l'arrondissement communal Niamey 1, surtout les devantures et les alentours des concessions et les voies principales. Vous n'êtes pas sans savoir que celle-là, c'est une voie très principale et qui est un peu sale. Il faut donc dégager tout ce qui a comme saleté pour donner au moins un bon visage à la ville de Niamey. Cette action donc s'inscrit dans le cadre donc des activités génératrices de revenus, donc initiées par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, à travers les 5 communes de l'arrondissement communal, donc de la ville de Niamey, excusez-moi. Donc là où nous en sommes dans la commune 1 qui nous concerne. Donc aujourd'hui d'ailleurs nous avons jusqu'à 4 sites. Nous intervenons ici sur cet axe donc de la clinique d'Iran jusqu'au rond-point Gadfawa. On a une équipe au niveau donc de la garde présidentielle, je venais de là-bas maintenant. On a une équipe qui est sur l'axe Château 8 donc jusqu'au grillage Maman Ousmane. Donc pour mieux assainir un peu tous ces côtés. Pour le responsable communal de l'assainissement, cette action est salutaire pour le bien-être des populations. C'est une action vraiment salutaire parce que c'est une action qui est venue à point nommé au moment où on vit dans cette situation. Vraiment l'environnement et le ministère de l'Environnement est venu en appui aux arrondissements. Vraiment c'est un acquis et puis je profite de l'occasion pour saluer tous les responsables de l'environnement de tous les arrondissements. Cependant, pour la réussite de cette noble initiative qui se veut hebdomadaire, une forte implication des populations s'avère nécessaire. Plusieurs actions, d'ailleurs des actions s'entreprennent chaque jour que Dieu fait, mais malheureusement, ce que nous constatons, Niamey est toujours sale. Cela est dû à quoi? Il ne faut pas chercher la cause ailleurs, c'est une question de mentalité et de comportement de nous Nigériens. Parce que le seul problème de l'insalubrité au niveau de la ville de Niamey, c'est nos comportements et vraiment nos manières de faire. C'est ça le nœud du problème. Ainsi, avec le concours de l'ensemble de la population dans cette opération, Niamey, la ville coquette, ne sera pas seulement un slogan politique, mais une réalité, et ce pour le bien-être de ses habitants. Dans le même chapitre, l'arrondissement communal Niamey 3, avec l'appui du ministère de l'Environnement, a organisé ce matin une séance de salubrité à la grande mosquée de Niamey. On prit part à cette activité les groupements des femmes et des jeunes de Niamey 3. Sur place, Nasser Dantofo. C'est une double mission que s'est donnée l'arrondissement communal Niamey 3, créer un cadre de vie propice à travers l'assainissement et aussi créer des activités génératrices de revenus. C'est dimanche, c'est la grande mosquée et alentours qui ont bénéficié de cette campagne salubrité AGR. Cette journée
de salubrité coïncide avec le lancement qui a eu lieu depuis le 27 novembre par le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Donc pour apporter un soutien au groupement féminin et aux femmes des jeunes. Ce sont des activités génératrices de revenus parce que vous savez qu'il y a un programme qui est très cher aux plus hautes autorités de ce pays qui est le programme Niamey-Niala. Donc nous devons balayer et assainir notre capitale et créer un cadre de vie sain et harmonieux pour le développement durable de tout un chacun. Donc voilà pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui, dans la mesure où nous avons le potentiel humain pour le travail et aussi le plus important qui est l'engagement et la volonté politique des autorités de la 7e République. Et donc ces journées AGR sont consacrées pour faire le balayage des grandes artères et les alentours des lieux de culte, des écoles CSI et ensuite apporter un peu de l'argent à ces populations qui vont faire le balayage. La prochaine étape serait maintenant, après la grande mosquée, serait du rond-point Moustache jusqu'à le rond-point Laco. Et les grandes artères et les grands axes. Par rapport au chronogramme que nous avons fait au niveau du 3e arrondissement en partenariat avec le directeur régional de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable et aussi avec le maire, nous avons défini et répertorier les grands axes qui seront concernés par cette salubrité. Répondant au programme Niamey-Niala des autorités de la 7e République, les autorités municipales de l'arrondissement communal 3 comptent en faire de leur entité administrative une commune saine, propre où il fera bon vivre. Autre aspect de cette édition d'information, poursuivant ces séries de rencontres, la délégation de la CEDEAO conduite par le président Aboubakar Abdou-Salami a eu une rencontre hier avec le président de la Commission nationale des droits humains, entouré de ses collaborateurs au centre des échanges, les préparatifs du processus électoral dans notre pays. Ils étaient dans les locaux de la Commission nationale des droits humains ce samedi 12 décembre 2015. Eux, ce sont les émissaires de la CEDEAO avec une délégation conduite par le président Aboubakar Abdou-Salami. Dans le face-à-face qui a eu lieu entre la CNDH et la délégation de la CEDEAO, plusieurs sujets liés à la situation politique de notre pays ont été débattus. Mais le point d'ordre a été les préparatifs du processus électoral vu par le président Khalid Ekiri et ses collaborateurs. Et les missionnaires de la CEDEAO ont été édifiés au terme de la rencontre. Nous sommes venus pour savoir à quel niveau se trouve le droit de l'homme. They have briefed us, they have been able to brief the prison and to see those who are detained and the conditions. Ils nous ont informés et nous ont fait part de leur visite. La visite qu'ils ont eu à effectuer pour voir ceux qui ont été arrêtés, pour voir les conditions d'arrestation. Ils ont été là-bas, ils ont vu et ils sont dans des conditions acceptables. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ils sont dans de bonnes conditions. Quant à leur libération, ça, c'est pas notre travail. On ne peut pas demander cela. Oui, comme c'est la justice qui s'occupe de ça, maintenant l'affaire est devant le tribunal. C'est le tribunal qui doit décider. La Commission nationale des droits humains, qui est à pied d'œuvre pour le monitoring des élections, a expliqué à la CEDEAO sa démarche visant à mettre en avant le respect des droits de l'homme et les élections. C'est une fierté pour nous que le président Abdou-Salami vienne au Niger, se rendre compte de la situation et aider au mieux ses frères nigériens pour que tout se passe dans la paix et la sérénité. Avec l'étape de la CNDH, la délégation de la CEDEAO a eu des informations fiables sur les préparatifs des échéances électorales de 2016 au Niger. Avant la page internationale, cette brève avec ce préavis de grève des syndicats du secteur des collectivités territoriales du Niger. Un préavis donc de grève de 48 heures. Considérant le manque de volonté manifeste du maire président du conseil de ville de Niamey de payer à terme échu le salaire du mois de novembre 2015 des agents de la ville de Niamey, considérant que les agents de la ville de Niamey sont victimes d'une ségrégation née de la volonté du ministre des Finances en bloquant l'argent de la ville de Niamey au Trésor national du Niger, les syndicats du secteur de travail de la ville de Niamey exigent le paiement sans délai du salaire du mois de novembre 2015.
faute de quoi une grève d'avertissement de 48 heures sera observée par l'ensemble des travailleurs de la ville de Niamey les mardis 15 et mercredi 16 décembre 2015. L'actualité hors de chez nous, de nouvelles violences perturbent le référendum constitutionnel en République centrafricaine. Les violences ont éclaté dans certains quartiers musulmans à Bangui, la capitale. Il y aurait au moins 2 morts et 20 blessés. Prival Ekpanga est animateur pour une radio communautaire de Boire. Et depuis quelques semaines, ses chroniques ne parlent que d'une chose, le référendum. Mais à l'approche du scrutin, la sensibilisation se fait aussi sur le terrain. À la tête de l'association des jeunes de la préfecture de Nana Membéré, Prival n'hésite pas à aller à leur rencontre pour les convaincre de voter. On leur explique clairement par rapport au référendum, par ce qui est la Bible de la constitution de notre pays. Je crois que par rapport à ça, on les a expliqué ce qui se trouve dans le texte. Boire a été l'un des théâtres d'affrontement les plus violents du pays. Aujourd'hui, le calme est revenu et les jeunes ont hâte de tourner définitivement la page. Concernant ce qui s'est arrivé dans notre pays, on est marre de ce qui s'est arrivé. Notre souci est d'aller vite à l'élection. À Bangui aussi, on est impatient, mais pour certains, la nouvelle constitution est loin d'être suffisante pour amener la paix en Centrafrique. Nos frères musulmans qui sont encore enclavés dans leur secteur, qui n'arrivent pas vraiment à se déplacer. Nous ne pouvons pas dire que cette constitution est vraiment fiable. Pourquoi ? Si aujourd'hui nous allons voter la constitution et que la liberté des autres ne sont pas encore sur les mêmes rails que nous qui circulons librement, nous les chrétiens. Près de 2 millions de Centrafricains sont inscrits sur les listes électorales, mais très peu ont reçu leur carte d'électeur. Plus de 25% de ceux qui ont fui dans les pays voisins, des musulmans en majorité, ne participeront tout simplement pas à ce scrutin test pour le pays, faute d'avoir pu s'inscrire. Et quant au matériel électoral, il arrive au compte-gouttes, acheminé par des casques bleus dans les zones les plus difficiles d'accès. Aujourd'hui, 13 décembre, cela fait un mois qu'ont eu lieu les attentats de Paris sur le lieu du massacre. Le traumatisme est toujours bien présent pour les populations du 11e arrondissement de Paris. Les fleurs, les pancartes, les bougies sont toujours là, devant les lieux du massacre. Le Bataclan, comme tous les jours, accueille son lot de recueillement. Les barrières et les bâches de plastique protègent toujours ces lieux. Les attentats de Paris, c'était il y a un mois. Mais pour ces habitants du quartier, il faudra beaucoup plus de temps pour reprendre une vie normale. Je trouve que c'est toujours un peu difficile quand même. La plaie n'est pas vraiment refermée. Je pense qu'il faudra un moment, malgré tout. C'est quelque chose de lourd à vivre, même si j'ai pas été touchée personnellement, j'ai pas perdu quelqu'un de proche, mais ça reste lourd. Les gens qui font ça, ce ne sont pas les musulmans. C'est des faux musulmans. Je ne peux rien dire, ça me fait trop triste parce que quand je parle, je commence à pleurer, ça me fait trop, ça me touchait trop. Tous les jours, je passe ici, tous les jours. À cette tristesse s'ajoutent les policiers armés, une des conséquences des tueries parisiennes. Ils sont bien visibles aux abords du Bataclan, difficile d'oublier dans ces conditions. La France vit toujours et pour encore 2 mois au moins, sous un régime d'exception, l'état d'urgence. Restons toujours à Paris avec la fin de la conférence sur les changements climatiques. Les 195 pays ont trouvé un accord pour limiter le réchauffement climatique. Il ne reste plus qu'à concrétiser les engagements pris dans cet accord de Paris. Nous avons obtenu un accord. Ce délégué annonce ébahi la naissance d'un texte. Dans l'assemblée plénière, c'est l'euphorie. Sous les vivas, les discours sont enthousiastes. Aujourd'hui, c'est la plus belle et la plus pacifique des révolutions qui vient d'être accomplie. À la tribune de cette conférence de Paris, le président français saisit la main de Ban Ki-moon qui déclare, lui, vivre un jour historique. Aujourd'hui, nous pouvons regarder dans les yeux nos enfants, nos petits-enfants, et nous pouvons enfin leur dire que nous avons joint nos mains pour léguer un monde plus habitable pour eux et pour les générations futures. Un monde meilleur et bien plus sûr, dira la représentante de l'Afrique du Sud. Même la Chine acquiesce.
Toutes les parties ont pris une décision correcte qui peut bénéficier à leur peuple et promouvoir le développement durable dans le monde au moment crucial. Dans l'allégresse ambiante, quelques-uns se montrent plus réservés. Les actions des pays développés sont bien en dessous de leurs responsabilités historiques. Il n'empêche, assure Angela Merkel, il faut y voir un signe d'espoir, même si la chancelière allemande admet qu'il reste beaucoup de travail à accomplir. Washington évoque un accord fort et ambitieux. Barack Obama n'hésite pas à parler d'un tournant pour le monde. Le problème n'est pas résolu avec cet accord de Paris. Mais ne vous méprenez pas. Ils mettent en place un cadre durable dont le monde avait besoin pour résoudre la crise climatique. Aux États-Unis, justement, des activistes sont descendus dans la rue. Une marche symbolique parce que maintenant, il faut aller de l'avant. Célébrer ce premier accord mondial sur le climat, c'est sûr, c'est bien, mais pas suffisant. Je n'ai pas envie de me réjouir, mais d'agir. 6 ans après le fiasco de la COP de Copenhague, beaucoup veulent croire que le monde a écrit une nouvelle page de son histoire. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Il reste toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.